Ça pourrait être la Juventus Turin. On va en parler de Zinedine Zidane parce que Didier Deschamps devrait prolonger l'aventure avec les Bleus. On parle de 2022. Enfin, on parle aujourd'hui en 2022 d'une prolongation jusqu'en 2026. Donc ça serait 4 ans de plus. Alors Zidane, qu'est-ce qu'il doit faire? Il attend encore les Bleus ou il se dirige vers un club? Il n'a pas besoin de chercher. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Les Bleus ou un club? C'est lui qui est sollicité, donc Mais vous voulez quoi? il va avoir des clubs. Ah non, bah, les Bleus, c'est mort, là. D'accord, donc un club, merci. Bah, là, c'est clair, non? Doit-il attendre ou chercher un club? Je me dis oui. Parce qu'il n'y a qu'une seule réponse possible pour moi. Mais ça veut dire quoi en fait? Ben, on verra après, je vais argumenter, faites le tour. Zidane doit-il attendre ou chercher un club? Vous répondez oui. Les deux. Sur le banc. Il n'y a rien que... Mais non, mais encore j'ai une explication merci, quand même. Merci Camille, ça sera pour plus tard l'explication, on verra. La Juve, merci, c'est un club. Zizou. Vous allez finir sur le banc aussi, Raymond, je vous le dis dans 10 minutes, ça ne veut rien dire. Parce que vous n'avez rien compris, je dois aller sur le banc. Exactement. Je suis limitée, donc si je ne comprends pas, je pars du principe que... C'est facile, c'est une expression très française, allez-y. Oh, Oh là là. C'est du français, les pires ardoises c'est du de français l'histoire. dans le texte. J'ai une Ah migraine. ouais, il doit... C'est du français dans le texte. Eh ben oui. C'est comme ça, effectivement. Go chercher un club ou une autre sélection. Merci Ah ouais, beaucoup, pas Émilie. J'aime Ouais. quand on répond à une question. Vous allez commencer. Avec plaisir. C'est comme en amour, en fait. C'est-à-dire que là, le plan qu'il avait, finalement, c'est plus 2022, ça passe à 2026. Il ne va pas attendre 4 ans. Et je pense à nous aussi, en fait, est-ce qu'on n'a pas envie de le voir entraîneur ou sélectionneur? Donc j'ai mis aussi une autre sélection, parce que ma foi, pourquoi pas? Est-ce qu'il faut véritablement attendre les Bleus en se croisant les doigts? Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'on a envie de profiter de son football? Oui. Donc à sa place, en tout cas, et moi j'ai envie de le voir en bord de terrain, donc j'ai pas envie qu'il attende. Mais Émilie, ça ne serait pas un crève-cœur de le voir sur le banc d'une autre sélection? C'est-à-dire qu'il est français, il a fait rêver les Français, le monde entier, mais les Français en l'occurrence, de l'imaginer sur un autre banc d'une autre sélection, ça vous ferait pas un crève-cœur? Bah tant pis pour nous. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, si les créneaux et le calendrier est comme ça, et en même temps, est-ce que c'est pas mieux qu'il aille se faire les dents sur une autre sélection avant d'arriver avec les Bleus? Ma foi. Bah, moi, le plan me va bien. Il y a des sélections qui sont en galère, là. Donc, je pense à des amis frontaliers qui cherchent bien. Vous pensez au Portugal? Pourquoi pas. À la Belgique aussi. La Belgique. Tiens, dis. Tiens, ah bah oui, vous êtes... Ah oui, j'en viens. J'aime l'accent. Vous êtes à 2 doigts d'avoir pris la nationalité, effectivement. Bon, en tout cas, pour le moment, il n'a pas encore pris de sélection Zinedine Zidane. On va rappeler son parcours d'entraîneur, tout simplement. Il a débuté en 2013. Il était l'adjoint de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Il a gagné une première Ligue des Champions, d'ailleurs. Ensuite, il devient entraîneur principal de la réserve, avant de prendre les rênes de l'équipe première du Real Madrid, où son passage sera couronné de succès. Et après son 3e sacre en Ligue des Champions, il démissionne, mais il revient en mars 2019 pour succéder à Santiago Solari, qui a été limogé à cause de ses mauvais résultats. Et ce sera la fin en 2021, à l'été. Et il n'y a pas énormément de clubs, finalement, où Zidane pourrait signer. Lui qui veut un projet bien structuré, dans lequel il a toutes les chances de gagner, selon les mots de François Verdenay dans le journal L'Équipe, c'était hier. Son nom donc a été cité à la Juventus, au PSG, après le départ de Pochettino, on en avait parlé aussi. Et à Manchester United, qui a sondé son agent à plusieurs reprises, selon François Verdenay. Mais Zizou ne se voit pas aller en Première Ligue parce que c'est un championnat qu'il ne connaît pas. Nabil, il y a 2 options qui paraissent naturelles. L'équipe de France, mais il y a Deschamps, ou la Juventus Turin, club où il a évolué et où il a gagné notamment son ballon d'or. Ouais. Est-ce que vous avez envie de le voir à la Juventus? Bah, j'aimerais bien, mais après, je pense que c'est quelqu'un qui prend le maximum de précautions par rapport à l'endroit où il atterrit, et qu'il faut que toutes les conditions soient réunies pour espérer gagner. Aujourd'hui, la Juve, c'est une équipe qui est un peu en retrait sur la scène européenne, donc je pense que la Juve, pour des raisons naturelles et légitimes, ça peut être une destination pour lui, mais il faudra que la Juve réunisse les conditions pour espérer aussi l'attirer. Financièrement, la Juve, elle est un peu en retrait par rapport à d'autres équipes maintenant en Europe. C'est un chantier qui est assez important. Il y a Allegri qui est en poste, il faut pas l'oublier non plus. Mais c'est sûr que pour lui, aller en Serie A, ça sera plus simple qu'aller en Première Ligue, par exemple, parce qu'il a des repères, il connaît, parce qu'il va arriver avec une aura également du côté de la Juve. Après, est-ce que la Juve est capable de monter une équipe aussi compétitive que le Real? Parce qu'on rappelle qu'en club, il a mis la barre tellement haute qu'aujourd'hui, faire aussi bien, c'est très compliqué. Donc
Donc c'est vrai que ça interpelle. Ouais, qu'est-ce Il qu'il y est a sympa, Raymond. Hein. Pendant l'émission, il dit, est-ce que Pierre revient? Tu le fais revenir ou Ah pas? non, mais ça je fait lui une manque. plombe là. Il a Ouais, été je- très ouais, envie c'est d'aller vrai. sur le banc. Moi, je croyais qu'il s'endormait là. T'as 2 doigts de commander à manger. Un moment. Ah bah, là. écoutez, mais il méritait de rester. En tout cas, on écoutait Nabil par rapport à la Oui, j'ai l'impression que personne m'écoutait. Non, mais je vais Raymond, vous non, dire, mais moi, je Le t'écoute. défi est pas le c'est même. pas très grave. J'ai en gros Le dit défi est pas que le la même. Juve, pourquoi pas. Mais bien sûr, non, mais on a totalement écouté. Et justement, on va partir en Italie. Nabil, vous le savez, Valentin Poluzzi est notre correspondant italien. Et justement, il nous détaille la situation de la Juventus et le rêve aussi, un jour, pour la Juventus, de voir Zidane sur le banc. Alors Zidane, entraîneur de la Juve en Italie, c'est un fantasme. On en parle depuis des années. C'est quelque chose qu'on espère vraiment à Turin et ailleurs. Voilà, il a été joueur de la Juve évidemment de 96 à 2001. Maintenant, est-ce que la période actuelle est propice à ce retour? Alors c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses à la Juve ces dernières semaines, mais sur le plan administratif en fait, parce que tous les membres du conseil d'administration ont démissionné suite à une enquête qui porte sur la gestion financière du club, et il y a une volonté de ce point de vue-là de faire table rase, de repartir de zéro. Mais sur le plan technique, finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Au contraire, Max Allegri l'entraîneur actuel a été confirmé dans ses fonctions. Sa position a même été renforcée parce qu'il a clairement été désigné comme le point de repère sur le plan technique. Il a encore 2 ans et demi de contrat. S'en séparer, ça coûterait extrêmement cher pour la Juve, et évidemment on ne peut pas se permettre. Et puis surtout, quel serait éventuellement l'interlocuteur entre la Juve et Zidane en ce moment, sachant que les nouveaux membres du conseil d'administration n'ont pas encore été choisis. Ça va se faire ces jours-ci. Ce qui pourrait faire la différence, ce serait un autre retour. Voilà. Parmi ce nouvel conseil d'administration, y aura-t-il un ancien joueur, un peu comme il n'y avait pas Ben Elved avant? On espère ici Alessandro Del Piero, qui est un ancien coéquipier évidemment de Zinedine Zidane. Les deux ont forcément une relation particulière. Il pourrait être l'homme qui réussirait enfin à convaincre Zidane de revenir à la Juve. Mais pour être très sincère, c'est pas franchement la tendance actuellement. Justement, Valentin parlait par exemple d'Alessandro Del Piero. Zinedine Zidane était à la Juve en même temps qu'Alessandro Del Piero, et ça a été un très grand passage pour Zinedine Zidane à la Juve. Il y a passé 5 saisons en tant que joueur entre 96 et 2001. Il y a gagné 6 titres, en plus d'être 2 fois finaliste de la Ligue des Champions. Des succès qui ne se traduisent pas forcément dans les chiffres. On les voit ici, 29 buts et 12 passes décisives. Mais Zidane, c'est bien plus que ça, évidemment. Bien sûr, c'est vous qui aimez les chiffres, hein, mon cher Bien sûr. Romy. On le rappelle, bien sûr. Alors Raymond, j'ai rien compris à votre ardoise, mais c'est pas très grave. Zou, ça veut dire quoi? Allez. Oublie les bleus? Ça veut dire aller? Ben oui, bien obligé. Bon, n'importe comment, il faut attendre la décision Oui, de Didier déjà. L'officialisation. Parce que officialisation, on ne sait Ou pas. pas, Ça va ouais. être 2 ans, ça va être 4 ans, on n'en sait rien. Je dis à la limite, si c'est que 2 ans, il peut se permettre encore d'attendre. Si c'est 4, il faut qu'il trouve un club. Il ne peut pas rester 4 ans en attendant tranquillement que un mauvais résultat. Ce ne serait même pas un bon signe pour l'équipe de France, parce qu'on aurait l'impression qu'il attend qu'il y ait un mort pour pouvoir prendre la place. Et ça ne serait pas simple. Il y avait un peu de ça sur cette Coupe du Monde. Oui, non, mais C'est là, pas sa faute, oui, mais mais là, c'est le il concours de finit. circonstances. Voilà, c'était différent. Il y avait une vraie échéance. Là, l'échéance, elle est reportée de 2, voire 4 ans. Donc, oui, je veux dire, s'il aime vraiment l'entraînement, il faut qu'il aille prendre un club. En plus, il a cette possibilité, c'est qu'il a le choix. Je veux dire, c'est lui qui peut décider. Mais comme il va être très restrictif dans les choix, il ne peut pas casser son image. Et il n'ira dans un club que s'il est à peu près sûr de gagner au moins un titre. Il peut aller au Bayern. Au PSG. Et il peut aller au PSG. Au PSG, il a dit non cet Il peut été. aller oui. Ouais, mais il y avait une raison. Mais il y avait une raison particulière. Ouais. Pierre a raison. Maintenant, il n'y a plus. Donc, les choix sont différents. Mais ils se sont réduits à quelques clubs. Parce qu'il n'ira pas dans un club moyen, dans un club d'avenir, de prospection. Amour melon, non. Il veut être sûr de gagner quelque chose. Combien parce que de clubs? son image. Combien de Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a Manchester, il y a le Bayern, il y a Paris qui gagnent tous leurs championnats. Retourner au Real, mais il n'y retournera pas. Après, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 3, quoi. Il y en a vraiment 3 qui sont sûrs de gagner tous les ans quelque chose. Les autres 3, 4, ne sont pas sûrs.
Et Nabil le disait justement, Zidane qui réfléchit très souvent et qui mesure tous les risques qu'il prend, même avec son ancien club, le Real Madrid, 31 mai 2018, après 1 an et demi d'exercice et surtout 5 jours après son 3e sacre européen consécutif, Zinedine Zidane, à la surprise générale, annonce son départ du Real Madrid. Il ne se considère plus comme l'homme de la situation. Yo creo que es el momento para todos. Bueno, lo primero para mí. C'est le moment pour tout le monde. Pour moi, pour le club, c'est un moment important. Il fallait que je parte pour tout le monde. Yo creo que es un momento importante y necesito otro discurso. L'équipe a besoin d'un autre discours, d'une autre méthode de travail, et c'est pour ça que je m'en vais. Seguramente otra metodología de. À ce moment-là, plusieurs rumeurs circulent. Zizou est sur les tablettes de beaucoup de clubs, mais le champion du monde 98 prend un peu de repos, 9 mois exactement. 11 mars 2019, il fait son grand retour sur le banc des Merengues. Il prend la succession de Solari. Pour lui, il ne pouvait pas manquer l'occasion et il ne pouvait pas refuser l'opportunité à Florentino Pérez. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais je suis heureux de revenir et me remettre au travail et remettre le club là où il doit toujours se trouver. Je n'ai pas pu dire non à Florentino Pérez. Après une année 2021 sans titre, le 26 mai, Zinedine Zidane annonce son nouveau départ. Dans une lettre ouverte publiée par AS et adressée aux supporters du Real, il égratigne les dirigeants du club. Tout ce que j'ai construit au quotidien, ce que j'ai apporté dans la relation avec les joueurs a été oublié. Pour ses 50 ans, le 23 juin dernier, il livre une interview fleuve à notre journal sous la plume de François Verdenay. Zidane affirme sa volonté d'être un jour à la tête des Bleus. J'en ai envie, bien sûr, je le serai, je l'espère un jour. Quand, ça ne dépend pas de moi, mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. En octobre dernier, à l'occasion de l'inauguration de sa statue de cire au musée Grévin, Zizou s'exprime au sujet de son avenir. Je ne suis pas loin, on attend un petit peu, c'est pour bientôt, mais là, on profite encore, dit-il. Voilà, aujourd'hui, s'il est le candidat naturel à la succession de Didier Deschamps, il y a toujours ce problème de timing. Pierre, on rappelle que 2018, il est libre. Il y a la Coupe du Monde, titre de champion du monde, donc la voie n'est pas possible pour les Bleus. Euro 2021, il est libre. Il y a un échec, mais Deschamps reste. Et lors de cette Coupe du Monde, il était encore libre. Et il y a eu plutôt un succès. Donc Didier Deschamps est partant. C'est important quand même ces dates-là où à chaque fois il se rend disponible et finalement il n'y a pas l'aboutissement espéré. De toute façon, Noël Le Graët n'a pas envie que ce soit Zidane qui vienne. On sait très bien l'affinité qu'il a avec Didier Deschamps. Il a envie qu'il prolonge parce que, après, honnêtement, ça se passe bien. Mais je pense que le boulot d'un président de fédération aussi, c'est de ne pas attendre que l'équipe de France se casse la figure pour essayer de trouver une solution. Moi, je pense que Zidane a complètement sa place. Après, honnêtement, je ne le vois pas attendre encore 2 ans. Là, ça va, il était dans les starting blocks, c'est quand même Zidane. Et je pense que lui doit déjà se remettre un peu dans le truc. Et en mettant une option, il y en a plein qui le font. Il prend un club si jamais il y a l'opportunité, parce que les clubs, on sait très bien comment ça se passe avec les entraîneurs, ils sont bons, on est heureux qu'ils soient là au début de l'année. Ça peut vite changer en 3 mois de temps si jamais ça se passe mal. Et les clubs prennent des décisions. Donc il y aura peut-être des possibilités janvier, février, mars. Ah, vous le voyez prendre un club en cours de saison? Moi, je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où c'est ces 3 que citait Raymond tout à l'heure, en mettant une option, si jamais il y a l'équipe de France qui arrive, j'y vais, c'est tout. Il n'y a pas de débat possible. Et je suis convaincu qu'il a largement sa place, mais c'est pas que moi, c'est pas juste utopique en fait. Je pense qu'il a largement les compétences, que ce soit management et tactique, pour faire ce que fait déjà Deschamps. Là, il y a un nouveau cycle qui vient d'arriver avec des nouveaux joueurs. Je ne vois pas où est-ce qu'il n'aurait pas la légitimité de prendre justement cette équipe de France et de l'emmener là où elle mérite d'aller. Moi, c'est... Non, mais Pierre, personne ne dit qu'il n'a pas la légitimité. Non, bien sûr, je sais. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un sélectionneur qui rebondit à chaque fois, qui gagne, qui renouvelle, qui ramène des nouveaux joueurs. Oui, il est finaliste. D'accord, il est finaliste. En même temps, vous avez vu le vivier qu'on a. Enfin, je veux dire, heureusement un petit peu qu'on arrive à être dans le vivier. Mais je suis d'accord avec toi. Non, mais d'accord, il a managé l'équipe du Real. C'est pas une équipe de Papin. Non, mais oui. Mais il faut quand même passer. Au niveau des égos, je crois qu'il sait de quoi il parle. Il faut passer après Deschamps. Deschamps qui, même on aime ou on n'aime pas le jeu et qu'importe, mais c'est un manager d'hommes qui a réussi à chaque fois à emmener les Bleus et à les surpasser. Oui, mais d'accord. Mais il n'y a que lui qui a eu l'opportunité de manager cette équipe. C'est normal.
Tout qu'on à puisse se fait, mais dire c'est ça. pour ça que quoi qu'il en soit, pour moi, il est compliqué aussi de passer après Deschamps, parce que mine de rien, une sélection, je pense que ça se manage pas du tout comme un club, suis et pas que t'as pas les gars à l'année. Raymond pourra le dire certainement mieux que moi, mais pour moi, c'est une autre façon de gérer tes hommes. Après, oui, il a le personnage qu'est Zidane, et on l'entend tous, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on veut tous le voir en bleu. Mais attention, il n'y a pas de sécurité derrière. Non, mais tout c'est ça. pas, En termes de victoire, tu c'est vois. pas une envie, C'est une pas passion. garanti, en fait. Moi, c'est pas ça. Je parle uniquement de compétences. Je pense qu'il a largement la compétence de pouvoir prendre une sélection et d'être super légitime et d'être performant Mais avec Pierre, cette équipe. personne ne dit le contraire. Non, mais le Et problème, c'est justement, qu'à l'Euro 2021... il y a Deschamps qui Ouais, est mais champion du monde, qui est finaliste de la Coupe Et qui du s'est cassé Monde. la gueule à l'Euro. Moi, je pense que ce créneau-là, on aurait dû le saisir. Enfin, oui. moi, c'est mon avis. Hein. On n'a Mais pas là, pris. c'est cuit. Non, mais là, c'est cuit, je suis d'accord. Mais là, vous me demandez s'il doit attendre encore ou chercher un club. Il ne va pas attendre encore 2 ans, 4 ans Mais alors, de dire bon, c'est bon, c'est l'heure. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer Zidane ailleurs qu'en France en termes de sélection. Mais pourquoi pas? Bien sûr. La Belgique ou surtout le Portugal aussi, Mais bien ce sûr. sont des nations Mais tant majeures. pis pour nous, Le hein. Portugal a une belle Ouais, c'est Il y génération. a le Brésil aussi qui cherche quelqu'un. Le Brésil aussi, Si effectivement. le timing n'est pas bon pour la France, ce serait quand même une chance. Enfin, vous n'allez pas me dire qu'il ne doit pas être dans les tablettes pour d'autres sélections, non? Il y a eu la rumeur, hein, d'ailleurs, pour le Brésil. Brésil. On avait parlé aussi de Guardiola, mais ça, on sait que de toute façon, il est sous contrat avec City. Ça vous plairait de voir Zidane soit sélectionneur de la Belgique, Mais à il partir n'a de- pas envie, Nabil. Non, mais à partir du moment où il prend. Honnêtement, ça m'embêterait, mais à partir du moment où il y a une sélection avec des joueurs. Qui sortent de notre planète, il va faire le taf. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. J'ai aucun problème avec ça. Après, je vous dis, moi, tant pis pour nous, tant pis pour les Français, et puis tant pis pour l'équipe de France. Moi, je trouve qu'on rate un coche. Après. Nabil, vous, c'est c'est mon la avis, France ou rien en sélection? Moi, je pense que pour lui, c'est certainement ça aussi. Moi, je ne le vois pas à la tête au Brésil. Il faut aller vivre au Brésil en partie. Vous pensez qu'il va changer aussi de vie, va aller au Brésil et tout? Non, mais tous les joueurs jouent en Europe. Ouais, Non, mais le il y a problème, pour les Nabil, vacances. c'est que Ouais, mais là-bas, là-bas. tu sais comment ça se passe. On dit il faut aller aussi regarder des joueurs du non. championnat national, etc. Enfin, Au Portugal, par exemple, il y a un vivier incroyable. Les Portugais, ils jouent soit au Portugal, soit dans les meilleurs clubs européens également. Donc, Surtout non, qu'il y a ce qu'il ça vous faut, plaît pas le au Portugal? niveau de l'effectif. non, mais moi je pense que c'est une question. Je veux dire, on a Zidane, il faut à un moment qu'ils sont en équipe de France, il faut arrêter avec la Belgique, le Ah oui, Portugal. mais il a pas ses prises. Non, mais je sais bien, mais c'est une question de vision. Moi, je suis assez d'accord avec Pierre. Moi, j'aimerais bien voir ce qu'il est capable de faire, parce que pour l'instant, on peut pas savoir ce que les autres sont capables de faire, puisque avec un matos aussi dingue, moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui seraient éliminés au premier tour ou en huitième de finale avec les joueurs qu'on a. On voit bien qu'on joue sur des individualités, pas seulement. Il y a le génie du sélectionneur, le management, la logique de groupe. C'est une question de vision. Voilà. Est-ce que ça sera le mandat de trop? J'en sais rien. Est-ce que ça sera le combat de trop? J'en sais rien. Mais mieux de pas y arriver, quand même. j'ai tendance à croire qu'au bout d'un moment, il faut rafraîchir le logiciel. Et c'est le sens de la vie. C'est comme ça. Donc, mais bon, l'histoire, elle ne tourne pas comme ça. Et on continuera comme ça. Et puis Zidane, il prendra le PSG, la Juve, le Real, ou j'en sais rien. Non, et mais- peut-être qu'à un moment, il arrivera à la tête de l'équipe de France. Et peut-être qu'au moment où il arrivera, ça sera trop tard. Mais je veux dire, vous ne pouvez pas aller dans ce sens-là par rapport à Didier Deschamps. Je veux dire, on ne peut pas dire C'est qu'il pas faut, contre lui, il encore faut une fois. changer. Bah si, quelque part, il faut changer le logiciel. C'est quoi? Didier, il a prouvé qu'à chaque fois, il arrive à retrouver de l'énergie. Il arrive à retrouver un groupe. Il a été à la limite de la catastrophe à un moment. Il est reparti. Je me souviens du départ déjà. Il a commencé comme ça avec le premier Je match pense de qu'il n'y a l'Ukraine. jamais eu Avec de le forme match de d'usure. l'Ukraine, il a été capable de rechanger. Il n'a jamais montré des signes d'usure. C'est compliqué une sélection. Il y a toujours des problèmes en fonction des uns et des autres, des nouveaux, des anciens qui partent. Il y a un renouvellement permanent. Mais moi, j'ai trouvé qu'à chaque fois, il arrivait à rebondir et à relancer. Je n'ai pas l'impression que ce soit un entraîneur usé, un sélectionneur usé qui arrive au bout du rouleau Non, mais- et qui a Même besoin si on de avait changer. cette impression à la fin de l'Euro. À la On fin de l'a l'Euro, pas. on a pu avoir cette impression, mais qui est vite passée au final, parce Bah qu'il a oui. très vite repris sa communication en disant Complètement. qu'il était, Non, mais ça- qu'il était en place versus effectivement les jours qui ont suivi l'échec. Moi, je suis de l'Euro. d'accord, mais honnêtement, faire une liste là avec encore il a mis des défenseurs centraux sur les côtés. Alors il y a Hernandez qui a joué parce que l'autre Hernandez s'est blessé. À un moment donné, c'est pas ce qui nous a assuré la sécurité d'avoir des défenseurs centraux sur les côtés. Je vois pas où ça nous a apporté de la sécurité. Je pense qu'on aurait pu être plus performant avec des vrais joueurs à leur poste. Il a inventé des trucs avec Matuidi à gauche, Tolisso ailier droit. Là, il nous a mis- Kamavinga arrière gauche. Ouais, mais ça, c'est une nécessité, c'est pas pareil, c'est une obligation, il l'a fait. Mais Guendouzi, ailier gauche, et Fofana, ailier droit, honnêtement, moi, je l'ai un peu en travers de la gauche, quand même, ce match.